Jardinage, permaculture, biodiversité, avenir. Bienvenue sur les podcasts 100% nature et jardin de Rustica. Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter les podcasts Rustica. Nous retrouvons régulièrement des experts qui nous livrent leurs conseils et astuces pour mieux jardiner, aménager et embellir son intérieur, comme son jardin ou sa terrasse. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Nesman, rédacteur en chef adjoint à Rustica. Pierre Nesman va nous parler de potager et plus précisément de la manière de produire ses plants de légumes. Bonjour Pierre. Bonjour Amandine. Alors le semis est un mode de multiplication peu coûteux, facile à réussir et gratifiant. Au potager, comment produit-on ces plants de légumes ? Alors Amandine, au potager, tout commence par le semis de graines, c'est la base, car la plupart des légumes sont produits à partir de graines, à l'exception de certains d'entre eux, comme les artichauts. Les artichauts, on va les œilletonner, ce sont des petits bourgeons avec des feuilles et des racines qu'on va transplanter, ou la rhubarbe que l'on va diviser. Et puis depuis quelques années, on va trouver chez les horticulteurs et dans les jardineries des plants de légumes qui sont greffés, c'est le cas de la tomate et de l'aubergine, et ça, c'est une technique particulière qui est de plus en plus fréquente. Et où peut-on trouver les fournitures ? Alors tout d'abord, pour le semis, il faut des graines. On va acheter des graines ou on va récolter des graines. L'achat de graines, ça se fait chez des marchands grainiers, dans des jardineries. On va acheter des graines de type F1. F1, ça veut dire c'est la première génération. On a des graines qui sont garanties identiques et de très très bonne qualité. Et puis on peut aussi récolter des graines soi-même ou les échanger avec d'autres jardiniers. Et là, on est dans des graines de type potagère beaucoup plus classique. Alors en matière de conditionnement, les graines sont conditionnées dans des petits sachets avec évidemment une photo, le nom, le nombre de graines au gramme et puis la durée germinative. Et puis on peut trouver également dans les jardineries et chez les marchands grainiers des graines qui sont en ruban. En ruban, c'est-à-dire qu'elles sont installées sur un petit ruban que l'on va dérouler sur le sol et ça permet d'avoir chaque graine à la bonne distance. On peut également trouver dans certains cas des tapis et puis également des graines dites enrobées. Lorsque les graines sont toutes petites, effectivement, on va les enrober d'une matière tout à fait neutre qui va lui donner plus de consistance et qui permettra de la semer beaucoup plus facilement. Alors toutes ces graines, on va les conserver au sec, à l'obscurité et au frais. On va les conserver dans les sachets papier dans lesquels on les a achetés et surtout on va veiller à la durée germinative. La durée germinative, c'est la capacité qu'ont les graines à germer pendant les quelques années. Il faut savoir qu'au bout de quelques temps, cette durée germinative disparaît, s'amenuise, et quand on va faire son semis, il y aura très très peu de graines qui vont germer. Pour procéder au plan, il faut certainement un minimum d'équipement. Quels seraient vos conseils ? Alors, le premier équipement, c'est un contenant. Le contenant, c'est un élément dans lequel on va installer le substrat pour effectuer notre semis. Alors, ça peut être tout simplement une caissette toute simple, une caissette à légumes que l'on va acheter dans le commerce. Ça peut être un pot. Tout ce contenant va nous permettre de placer le terreau, le substrat, pour ensuite effectuer son semis. Mais on peut aussi semer des graines qui sont un peu plus grosses dans des mottes ou directement dans des pots. C'est-à-dire qu'on va mettre une seule graine par pot ou par motte. Ce sont des petites mottes en tourbe que l'on peut acheter ou que l'on peut fabriquer soi-même. Et puis, le dernier élément, c'est le semis directement en pépinière. On n'a pas besoin de contenant. Lorsqu'on est au jardin, au potager, on va pouvoir semer sur place. C'est le cas des radis, des épinards ou des carottes que l'on sème directement au potager. En ce qui concerne le substrat, c'est un substrat pour semis. C'est un substrat qui doit être extrêmement léger, composé essentiellement de terreau. Un terreau très fin, tamisé, si on le fabrique soi-même, associé à du sable fin qui va apporter un élément un peu drainant. On peut trouver dans le commerce des terreaux prêts à être semés qui sont composés de terreau et de sable fin. À l'intérieur, à l'extérieur, y a-t-il un endroit à privilégier ? Alors, on va pouvoir semer à l'intérieur. On parle alors de semis à l'abri ou de semis au chaud. Dans une serre, une mini-serre, une véranda, une pièce dans la maison qui est suffisamment claire. Très souvent, c'est la cuisine parce que la température y est assez élevée. Ça, c'est pour le semis à l'intérieur. C'est le semis que l'on va pratiquer très tôt, au mois de janvier, février, pour les premières tomates, les aubergines, les concombres, les poivrons. Et puis ensuite, lorsque le printemps arrive, on va pouvoir semer directement en pleine terre, mais encore avec une petite protection, un châssis sous verre, un petit tunnel. Ça va permettre de créer un microclimat autour des graines qui vont germer. Et ce semis à l'extérieur avec cette protection, on va le faire à partir du mois de mars jusqu'en avril. Et à partir du mois de mai, lorsque les seins de glace sont passés, on va pouvoir semer directement en plein air, directement à l'extérieur au potager, sans aucune protection.
Alors une fois les semis effectués, les graines, ça pousse tout seul? Alors tout seul, pas tout à fait. Il faut quand même réunir quelques conditions. On a tout d'abord ce qu'on appelle la levée de dormance. La levée de dormance, eh bien, c'est un phénomène qui est provoqué par la température, la lumière et l'humidité. Vous savez, les graines qui sont dans vos sachets, lorsque vous les achetez, elles sont au repos. Il va falloir réunir ces trois éléments, température, lumière, humidité, pour provoquer la germination de la graine. C'est-à-dire que on va avoir un petit germe qui va effectivement sortir de la graine, les premières racines qui vont se développer. Alors il y a d'autres phénomènes de levée de dormance qui peuvent être aussi le froid ou la stratification. Il faut que certaines graines aient passé un moment au froid, à l'extérieur ou alors dans un réfrigérateur. Mais rassurez-vous, les graines que vous allez acheter chez le marchand grainier, elles ont déjà subi ce phénomène de froid. Et puis la stratification, le principe consiste à mettre des graines dans du sable humide pour ramollir un petit peu l'enveloppe, l'épiderme qui enveloppe le germe et qui va permettre justement au germe de le percer beaucoup plus facilement. À noter que pour les petits pois par exemple ou les haricots qui ont une enveloppe et un épiderme assez épais, eh bien on conseille très souvent de les mettre pendant toute une nuit dans un verre d'eau pour pouvoir ramollir cet épiderme et faciliter la germination. Ce que je comprends avec tout ça, c'est qu'il y a certainement un moment particulier pour semer. Alors le semis des graines, effectivement, eh bien ça va dépendre du type de légumes que vous allez semer, ça va dépendre de la saison, et tous ces renseignements, eh bien ils sont bien entendu indiqués sur les sachets de graines, selon les variétés, selon la durée de culture, selon le moment où vous souhaitez récolter vos légumes, eh bien vous allez les semer à différentes époques. Par exemple, je prends des radis. Lorsque vous achetez un sachet de graines de radis, ne semez pas l'intégralité du sachet, vous en auriez beaucoup trop au même moment. Ce que je vous conseille, c'est de diviser ce sachet en 3 ou 4 lots et de les semer tous les 15 jours ou tous les 10 jours, de manière à avoir une récolte qui soit échelonnée. Alors Pierre, comment semer après tout ça? Alors, deux manières de semer, à la main et avec un semoir. On va commencer par le semis à la main. On parle alors de semis à la volée, en ligne ou en poquet. Alors à la main, eh bien ça indique bien, on va semer avec sa main, on va prendre des graines dans sa main, on va faire un semis à la volée, c'est-à-dire qu'on va reproduire le geste auguste du semeur. On va semer ces graines sur un substrat qui a été au préalable préparé, et donc c'est à la volée. Les graines vont retomber de manière plus ou moins régulière. La deuxième technique de semis à la main, c'est le semis en ligne. On va réaliser un petit sillon avec le manche d'un outil, par exemple, et dans ce sillon, eh bien, on va semer avec les mains quelques graines, les unes à la suite des autres. Et puis enfin, la troisième solution, c'est de semer en poquet. Le poquet, c'est lorsqu'on réunit 2 ou 3 graines. C'est le cas, par exemple, des aubergines, c'est le cas des potirons. Ce sont des graines assez grosses que l'on va réunir au même endroit. On va en semer 2 ou 3. On va reboucher, on va arroser, et une fois qu'elles auront germé, on ne sélectionnera que celle qui est la plus performante, celle qui a le mieux poussé, qui est le mieux développé, et donc on enlèvera peut-être les 2 autres. Et puis ensuite, il y a le semis avec un semoir. On appelle ça le semoir manuel ou un semoir mécanique. Le semoir manuel, vous savez, ce sont des petits semoirs qu'on va pouvoir acheter dans les jardineries. Ce sont des petites boîtes avec un petit bec verseur. Dans cette boîte, on va mettre les graines, et puis le petit bec va nous permettre, eh bien, de poser les graines, d'installer les graines soit en sillon, soit dans un poquet, de manière extrêmement précise et surtout à une très bonne distance. Et puis lorsqu'on a un potager qui est un peu plus grand, on peut utiliser un semoir mécanique. Alors c'est un semoir doté de roues qui est porté par un manche dans lequel on va mettre les graines, et puis ensuite on va pousser cet appareil sur le sol pour pouvoir semer nos graines, et dans ce cas-là, généralement, ça nous permet de semer plusieurs lignes à la fois, et donc ça va beaucoup plus vite. Et quels sont les procédés ? Alors les procédés, comme je disais tout à l'heure, il y a le semis en sillon ou dans un trou. C'est-à-dire qu'on va creuser un sillon ou un trou, soit avec un plantoir, soit avec le manche d'un outil. On va installer les graines à l'intérieur de ce trou ou le long de ce sillon. Puis on va reboucher légèrement. On va arroser également pour créer ce qu'on appelle un lit de semence. C'est-à-dire que on va créer une atmosphère humide, comme je le disais tout à l'heure, humide, obscure et chaude, qui va provoquer la germination des graines. On va damer. Damer, ça veut dire qu'on va tasser légèrement le sol de manière à ce que la terre adhère bien autour de chacune des graines. On va arroser, comme je le disais, et donc l'humidité, l'obscurité et la chaleur, ça va provoquer la germination de la graine qui va commencer à lever.
Après le semis, j'imagine qu'il faut un petit peu surveiller. Quels sont les différents points de vigilance? Alors oui, après le semis, eh bien, ce sont des bébés plantes, ce sont des bébés légumes, ils sont très fragiles, ils demandent beaucoup d'attention. Donc moi, je vous conseille, que ce soit un semis à l'intérieur ou à l'extérieur, eh bien, de surveiller le matin, le soir, de regarder si les graines vont germer, dans quelles conditions elles vont germer, si le substrat est suffisamment humide. Alors, quand on est au jardin et lorsqu'il risque de faire froid, on peut avoir un voile de forçage, c'est-à-dire recouvrir le sol avec un voile de forçage qu'on va trouver dans les jardineries. Ça permettra de créer un microclimat chaud au niveau du sol pour favoriser la germination. On va aussi surveiller l'arrosage. Le taux d'humidité est très important. Il ne faut pas que le substrat se dessèche. En revanche, il ne faut pas non plus qu'il soit trop humide parce qu'on risque de provoquer le développement de pourriture. Et puis enfin, il faut qu'il y ait de la lumière. Donc que vous soyez à l'intérieur, dans une cuisine, une serre, une véranda, il faut placer votre caissette et vos pots où vous avez semé vos légumes à la luminosité. Et puis bien entendu, au jardin, s'assurer qu'il y ait suffisamment de lumière et de soleil, mais pas trop non plus, car le soleil peut provoquer des brûlures au niveau des jeunes plants. Donc on aura peut-être à portée de main un voile d'ombrage pour protéger les jeunes pousses lorsqu'elles vont commencer à sortir, pour les protéger des rayons du soleil. En effet, ce sont des petites choses fragiles. Et que se passe-t-il ensuite? Alors ensuite, 80% des légumes, les tomates, les salades, les choux, les fenouils, sont semés en motte. On en parlait tout à l'heure, ou dans des petits pots, ou dans des caissettes. Il va falloir donc les repiquer. On va les repiquer soit dans des pots, soit directement en pleine terre. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, les tomates, on va les semer vers le mois de janvier-février. On va ensuite les repiquer dans un petit pot et on va les planter au mois de mai, lorsque les risques de gel sont passés. C'est ce qu'on appelle le repiquage ou la transplantation en pleine terre. Et là, eh bien, les légumes vont ensuite poursuivre leur vie tranquillement au jardin. Alors la transplantation, elle se fait lorsque les jeunes plants ont en 3 à 5 feuilles. C'est généralement environ 3 à 4 semaines après le semis. Et puis pour le reste des légumes, les 20 autres pourcents, ce sont les radis, les carottes, très souvent des légumes racines. Eh bien, ce sont des légumes que l'on va semer directement sur place, directement au jardin, au potager, en ligne ou en poquet. Et là, on va faire un semis plus ou moins dense, comme je le disais tout à l'heure. Quand le semis est un petit peu dense, on peut procéder à l'éclaircissage, c'est-à-dire qu'on va supprimer quelques plants, les plus faibles, les plus rachitiques, ceux qui sont un petit peu trop proches, pour ne garder qu'un plant tous les 1 ou 2 cm, voire 3 cm. Et c'est ce plant qui va donner une carotte, un navet qui pourra s'épanouir de manière harmonieuse. Parfait, merci Pierre pour tous ces conseils. Merci Amandine, à bientôt. Et voilà, vous savez maintenant comment faire vos plants de légumes en procédant au semis de graines. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer, et pour savoir comment cultiver, entretenir et soigner vos légumes, et bien d'autres choses encore concernant le jardin, les fleurs et le jardinage, retrouvez nos conseils en écoutant les podcasts Rustica. Merci d'avoir suivi notre podcast et retrouvez tous nos conseils en kiosque dans le magazine Rustica ou sur rustica.fr